Coucou les filles! Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous parler de ma routine capillaire quand j'ai ma coiffure protectrice et vanille. Donc pour celles qui me suivent, vous avez pu remarquer que je fais beaucoup de vanille et ce en fait pour pouvoir protéger mes cheveux et les manipuler un peu moins. Donc j'ai dû donc créer une petite routine adaptée à mes vanilles parce que quand on a des vanilles, il faut quand même continuer à prendre soin de ses cheveux. Donc, je vais vous parler donc, de quelques étapes, de quelque chose à bien faire et des choses à éviter quand on a des vanilles pour justement éviter d'avoir des problèmes de grosses casses quand on enlève ses tresses. Donc tout d'abord, avant de faire ces vanilles, ce que je recommande c'est d'avoir des cheveux bien propres, bien lavés, bien soignés. Donc je conseille en fait de faire un soin profond avant d'avoir ces vanilles parce que quand on est sous coiffure protectrice, en fait, on en fait un peu moins du coup. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, demandez à vos coiffeuses de ne pas trop serrer les racines, parce que quand vous avez donc la racine qui est serrée, vous allez avoir les cheveux du devant qui vont sauter après, liés donc à la pression faite en tressant. Et donc ça, on ne veut pas. Donc ça, c'est la deuxième des choses, ne pas serrer les cheveux. Donc la troisième chose que je souhaite partager avec vous, donc, c'est l'entretien de ces vanilles, l'entretien de ses cheveux pendant qu'on a les vanilles. Donc je recommande de mon expérience personnelle de garder ces vanilles 3 semaines à 6 semaines grand maximum. Donc 3 semaines pour moi c'est le minimum pour éviter en fait d'avoir manipulé ses cheveux pendant longtemps et de les détacher juste après 1 ou 2 semaines. Ça c'est pas bien pour le cheveu, donc pour laisser leurs cheveux reposer. Et 6 semaines c'est le grand maximum pour justement éviter d'avoir des problèmes de casse par la suite. Donc pendant ces 3 à 6 semaines, je recommande donc d'hydrater ses cheveux. Ça c'est très très important. Toujours continuer à hydrater ses cheveux et là ça dépendra de vous. Donc vous pouvez le faire soit 1 fois par jour, soit 2 à 3 fois par semaine. Tout dépendra de ce que vous voulez. Donc principalement de l'eau dans un vapeau. Ce que je fais dans mon vapeau, donc je mets de l'eau avec de l'huile essentielle d'arbre de thé. Ça c'est bien pour les pellicules. Et de l'huile essentielle de romarin. Donc ça c'est pour fortifier le cheveu et aider aussi pour la pousse. Donc dans mon vapeau, 1 fois par jour, donc mon vapeau, j'ai de l'eau, romarin et arbre de thé. Je vaporise mes cheveux 1 fois par jour en général, c'est le soir quand je rentre des cours. Et je laisse reposer pour ensuite, donc quand je me couche, éviter donc d'avoir la tête froide ou quoi que ce soit. Donc voilà, en général, il faut hydrater ses cheveux et ensuite sceller l'hydratation. Donc quand j'ai mes tresses, donc j'ai remarqué quand j'utilise donc une huile, les huiles des fois peuvent être très lourdes et me laisser les cheveux gras, vu qu'en fait mes tresses, en fait les vanilles, les mèches que j'utilise, c'est des mèches synthétiques, elles ne vont pas absorber l'huile. Donc au départ j'avais essayé de mettre un peu d'huile, mais j'aimais pas la sensation grasse que ça me laissait sur les cheveux. Et donc maintenant, en fait, j'évite de sceller l'hydratation. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais c'est ce que moi j'ai décidé de faire parce que j'aime pas l'effet gras dans les cheveux après. Donc, comme huile en fait que je pourrais vous conseiller pour celles qui veulent sceller l'hydratation quand même, c'est de l'huile de coco ou alors de l'huile d'amande douce parce que ça rentre vraiment bien dans le cheveu. Bon, ça rentre un peu moins bien du coup dans le cheveu synthétique forcément, mais c'est déjà beaucoup mieux que d'utiliser par exemple de l'huile de ricin qui est très épaisse et très dense. Donc ça c'est ce que je fais. Je recommande aussi de laver les cheveux au moins 1 fois toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Et donc avec un shampoing, vous pouvez, du moins le plus important, donc c'est de laver au niveau des racines. Donc vous pouvez mettre votre shampoing dans votre vapeau, mettre de l'eau, secouer et asperger au niveau des racines, frotter un peu et ensuite rincer. Le cheveu synthétique, ça n'a pas besoin d'être lavé, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du cheveu synthétique. Vous pouvez aller jusqu'à la longueur de votre cheveu. Moi, j'en suis à peu près là, je dirais. Donc quand je vais laver les racines, après je vais laver jusqu'ici et c'est tout. Je ne vais pas m'occuper du reste. Donc ça c'est ce qui est pour se laver le cheveu. Donc après donc, les 6 semaines maximum,
de tresses. Donc quand vous retirez vos tresses, je vous conseille donc de laisser vos cheveux reposer un peu, au moins vraiment au minimum 3-4 jours. Et plus vous pouvez laisser vos cheveux reposer avant de refaire des tresses ou une autre coiffure protectrice, mieux ça vaut pour vos cheveux. Donc déjà, juste un petit détail que j'ai oublié, quand vous lavez vos cheveux avec les tresses, évitez en fait, même si vous faites un soin, évitez de faire un soin trop épais, trop dense, qui sera difficile à rincer parce qu'après ça va bloquer au niveau des racines et ça va prendre le cuir chevelu. Ça va faire développer des pellicules et après en fait quand vous allez détacher vos tresses, vous aurez des bouts de saleté accumulés au niveau des racines et ça peut causer en fait la casse de cheveux. Donc après en fait vous pouvez utiliser par exemple des soins commerciaux assez liquides comme les soins de la marque Olive Oil Organic Root Stimulator ou Pink, je sais qu'il y en a qui utilisent Pink. Et donc voilà. Après, je vous conseille plus de faire de vrais soins, de bons soins quand vous avez détaché vos tresses. Et ça, en fait, donc après 6 semaines, pendant la petite pause en fait que vous prenez, vous pouvez faire un bon soin profond, de bons soins hydratants, bien vous occuper de vos cheveux et avant de remettre les tresses après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux prendre soin de vos cheveux sous coiffure protectrice. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, c'est gratuit. Allez, à très bientôt. Bye bye.